Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast de Jean-Luc Stachura. Jean-Luc Stachura est un expert en sciences métaphysiques. Il est aussi consultant en accompagnement pour les hauts décideurs et pour les sportifs de haut niveau. Dans ce podcast Transcendance, Jean-Luc va vous parler des sciences métaphysiques, de l'hermétisme et aussi de la haute magie. Tous les mois, vous allez pouvoir recevoir des enseignements sur ces sujets qui sont des sujets de haute sagesse et de haute magie. Bonjour Jean-Luc, merci d'être avec moi aujourd'hui pour ce nouveau podcast. Et aujourd'hui, tu as choisi de parler de la sorcellerie. Bonjour Katia. Oui, effectivement, j'ai choisi parce qu'effectivement, aujourd'hui, il y a tellement de pratiques, douteuses, et des pratiques qui sont vraiment plus liées à la sorcellerie qu'à la magie. Déjà, première explication, la magie noire n'existe pas. La magie est un mot chaldéen. Le mot magie est un mot chaldéen qui veut dire mag, meg, mog, qui veut dire haute sagesse. Donc, si vous êtes dans la pratique de la haute sagesse, il y a aucune négativité dedans. Donc c'est dans le respect et dans l'accomplissement des lois saintes de notre univers, du grand macrocosme et du microcosme. Alors par contre, la sorcellerie, c'est l'opposé de la magie. Donc automatiquement, la magie est divine. Donc je pratique la magie christique. Je suis, comme vous le savez, expert en sciences métaphysiques, consultant en accompagnement à la réussite des hauts dirigeants et j'applique les principes de la magie divine et christique pour aider les dirigeants, les hommes d'affaires ou le grand public à se libérer des énergies négatives ou tout ce qui l'empêche, tout ce qui peut être un obstacle à leur propre réussite. Alors, la sorcellerie, c'est l'opposé. Donc pour bien comprendre à ceux qui écoutent ce podcast, c'est que vous avez 2 principes. Soit vous êtes relié sur le plan bénéfique, c'est-à-dire sur la corde blanche, soit vous êtes relié sur la corde noire. Et j'ai déjà parlé beaucoup de ce sujet sur la corde blanche et la corde noire, mais il y a une grande différence. La sorcellerie, ce n'est pas de la magie. Là, les gens, dans l'étymologie même du mot sorcier, c'est automatiquement relié à la corde noire. Ça n'a rien à voir avec le mot magie. Alors, aujourd'hui, on entend tellement de choses, on donne on va dire des pratiques de sorcellerie, et les gens ne savent pas les conséquences que cela va engendrer. Alors, il n'existe pas, dans notre univers, un génie qui n'a pas son antigénie. Si vous avez des anges et des archanges, vous avez des démons, des archidémons. Alors, il y a des gens qui sont très ambitieux et qui, décident de faire appel aux forces inférieures, aux forces d'involution inférieures, aux forces démoniaques pour être exaucés dans leurs demandes et dans leurs ambitions. Waouh! Sauf que les conséquences sont gravissimes. Comment je vais vous expliquer ça de façon encore plus parlant, plus détaillant? Alors déjà, il y a la volonté. Il y a la volonté même de faire appel à ces forces inférieures. Heu, Comment ils s'y prennent? Forcément, et à un moment donné, ils ont entendu, certains conseils, en tout cas, peut-être qu'ils ont pris des livres, j'imagine, et qui ont décrit de la manière dont on pouvait faire appel à des démons. Je ne vais pas venir là-dessus, je ne vais pas m'exposer là-dessus parce que j'ai pas envie de donner, certains conseils, comment faire à des gens qui sont immatures, spirituellement et qui vont ensuite le faire justement dans ce sens-là. Donc je ne peux pas, me permettre de donner les détails comment on peut faire. Mais la première chose, c'est qu'ils se mettent vers l'ouest, ça je peux vous le dire, ça n'a pas de conséquences et donc il y a l'orientation. Donc toute orientation, eh bien, implique, on va dire, des forces bien spécifiques. Alors, voilà comment ils font. Ils font appel à un démon pour, être exaucés. Sauf que les gens et malheureusement je on connaît certains groupes de rock qui ont fait appel à ça et
dans le monde de l'entreprise, dans le monde de la politique, Oui, et plusieurs stars aussi. des stars, voilà. Donc ils ont fait appel pour avoir le succès et l'argent et le succès. Ah! Alors, imaginez que vous avez suffisamment de talent. Oui, parce que quand même, les démons, ils sont pas bêtes, hein. Ils vont pas, prendre, quelqu'un qui n'a pas de talent. Ça les intéresse pas. Et ils voient en premier leur intérêt. Voient leur intérêt en fonction, du talent que la personne dispose. Si elle a du talent, oui, c'est intéressant. Donc en fonction de la demande de la personne ou du sorcier, eh bien, il fera appel à certains démons parce que les démons ont le même problème. Ils sont unipolaires, ils ont un élément. Vous avez dans notre univers 10 sphères de l'arbre de vie, mais vous avez donc son inverse. Vous avez ce qu'on appelle les clipotes. Donc, dans l'arbre inversé, vous avez donc 10 clipotes qui correspondent aux 10 sphères qui sont l'inverse des sphères bénéfiques. Et elles correspondent tous à un vice. Donc, elles sont unipolaires. Le démon a un élément. Et le démon, ça l'intéresse de faire un pacte avec, avec quelqu'un qui a du talent pour avoir du succès, de la réussite ou autre, eh bien, parce qu'il est quadripolaire. L'être humain a 4 éléments. Donc, son intérêt au démon, c'est de pouvoir utiliser et de prendre possession du mental et du psychisme du demandeur afin de pouvoir lui-même, on va dire, s'exaucer et faire le plus de mal possible à travers la personne qui elle-même dispose des 4 éléments. Est-ce qu'il y a aussi évidemment, j'imagine, pour lui un intérêt quand une personne a beaucoup de public? Parce qu'à travers cette personne-là, il peut aussi se nourrir du coup encore de Oui, bien beaucoup plus d'individus? C'est comme ça que ça se passe? oui, c'est exact, c'est comme ça que ça se passe. C'est-à-dire l'intérêt au démon et de l'archidémon, c'est de contaminer le maximum de gens et donc de mettre sous influence le mental et le psychisme de toutes les personnes, qui partagent la même idéologie ou, on va dire les mêmes ambitions ou plus exactement, la personne qui a passé un pacte. Quand on passe un pacte, il y a un contrat. Il y a un contrat qui est signé entre le démon, on va dire l'archidémon et celui qui fait appel à cette force-là. Donc, en faisant appel à cette force-là, eh bien, ils vont le sorcier ou celui qui fait appel, donc automatiquement celui qui fait appel au démon, il devient un sorcier, hein, d'accord? Donc on va l'appeler le sorcier. Le sorcier va signer un pacte avec le démon dans lequel il va définir sa demande. C'est-à-dire, voilà, s'il veut les femmes, s'il veut l'argent, s'il veut ceci et donc il va le définir, il va l'écrire et également sera écrit, eh bien, le jour de son décès. Comment il va mourir, dans combien de temps, tout ça c'est défini. Vous voyez, c'est un vrai contrat dans lequel les choses sont bien définies et à partir de là, une fois que le contrat est signé, en 2 exemplaires, qui sera brûlé puisque dès que vous brûlez l'exemplaire, eh bien, tout est inscrit, sur le plan de l'invisible. Voilà et dans lequel il signe. Alors pas toujours, c'est pas nécessaire que ce soit avec le sang du sorcier, d'accord? Ça, c'est pas toujours le cas. C'est pas nécessaire, même sans le sang, voilà et donc vous avez certains, des exemples qui ont été donnés avec Faust. Comment ça s'est passé d'ailleurs? Donc quand vous avez, il a signé son contrat, le démon va prendre possession du mental et du psychisme du sorcier et donc il va, à travers, on va dire, les pouvoirs du démon, le démon il est sous la protection du démon, donc effectivement, il ne lui arrivera rien. Pendant toute la période qu'aura défini le contrat, il ne lui arrivera rien. Il n'y a rien au monde qui pourra lui arriver. Il est totalement protégé. C'est normal, il a signé un pacte. En échange, bien sûr, eh bien, il a donné son âme.
Donc alors ce qui est important, c'est que, OK, il aura été exaucé dans sa demande, il aura réussi, puis après, ben, il faut payer. Alors voilà, quelles sont les conséquences de ça? Bien, aussitôt, déjà, il va au moment de sa mort et c'est décrit, hein, de quelle manière il va mourir, le jour où il va mourir, tout ça. Donc pour venir payer sa dette et donc payer sa dette, ça veut dire qu'il va être aspiré automatiquement dans la sphère démoniaque de l'archidémon avec lequel il a signé un contrat et donc il va être obligé de le servir pendant, 100 ans, 200 ans, un certain nombre de siècles dans la sphère du démon. C'est comme ça que ça va se passer et même un pan de sa conscience sera effacé, de sa mémoire. Donc c'est extrêmement grave et croyez-moi, Désastreux. c'est désastreux. Ça a des conséquences gravissimes parce que parce qu'au bout d'un moment, il va être libéré de ça. Au bout de, je sais pas, 100, 200 ou 300 ans, en fonction de quand il aura payé sa dette, peu à peu, il va récupérer une forme de conscience qui va le libérer quelque part de cette sphère démoniaque auquel il a été aspiré. Bon, à partir de là, ben, il va se réincarner et donc parce que là, évidemment, à partir de cette expérience, je pense que le sorcier ne voudra plus jamais être sorcier. Enfin, je l'espère. Sauf que quand il va se réincarner, il aura le karma négatif de ce qu'il a fait. Donc il va lui-même subir tout le négatif qu'il a produit, mais en même temps, eh bien, l'archidémon ou le démon va essayer de récupérer cette personne, puisque le démon, quand il signe un pacte, il voit tout de suite le karma mental de la personne, le karma astral. Il sait par quel parcours karmique est passée la personne avec qui il va traiter en affaires. Et donc, il sait exactement tout de la personne. Donc, dans sa prochaine réincarnation, le démon ou l'archidémon va essayer de récupérer euh, cette personne. Alors, ce sera à lui, bien sûr, de lutter de toutes ses forces pour ne pas succomber cette fois-ci. Parce que s'il succombe, eh bien après, peu à peu, eh bien, il va perdre sa multipolarité jusqu'à un moment donné, perdre sa conscience et se fondre dans le mal totalement et donc c'est terminé pour lui. C'est une involution. Ouais, c'est complètement une abolition, c'est une abomination totale. D'accord? Donc voilà. Alors, il y en a qui ont signé des pactes et qui leur conscience, puisque Dieu s'exprime à travers notre conscience. Donc à un moment donné, la conscience va se réveiller devant cette abomination et la personne va essayer de rompre le contrat. C'est déjà arrivé, mais dans ces cas-là, quand il rompt le contrat, eh bien, il va automatiquement, s'il arrive à le faire, il sera automatiquement, on va dire, le mot exact, c'est il va être torturé. Il va, au moment le moment de sa mort, enfin toute la période de ce moment de la mort, il va être torturé dans de grandes souffrances qu'il va payer très cher, très très cher, pour être libéré de cette force démoniaque. Donc voilà, parce qu'il y a le combat du bien et du mal. Donc il y a une réaction de la personne, on va dire du bien en lui, qui se réveille et qui décide de lutter et de rompre le pacte. Et donc les conséquences seront celles que je viens d'exprimer. Alors voilà, donc non, et aujourd'hui, beaucoup de choses sans le savoir. Alors après, il y a ceux qui sont sous influence des forces démoniaques, sans avoir fait de contrat avec des forces du mal, mais qui sont sous cette influence-là. C'est-à-dire ils sont pris le mal à travers d'autres forces du mal, eh bien, à travers des pratiques qui peuvent penser être spirituelles, qui sont finalement très négatives, croyant être nourris par le bien, sont nourris par le mal. Ça, c'est encore une autre histoire. Oui, je pense particulièrement, par exemple, à certaines pratiques de rituels Oui, bien sûr, chamaniques bien sûr. qui ne passent pas par le principe divin ou christique Oui, oui, et bien sûr. christique.
Et on peut se retrouver dans ce cas de figure. Je pense aussi à des choses que, j'ai vu faire et parfois les gens pensent que c'est sans conséquence. Ils vont aller voir, un marabout, quelqu'un qui va leur faire une pratique pour avoir plus de clients, Ouais, pour le retour de l'ex. On voit ça parfois, ces petits papiers qui sont ouais. distribués dans les boîtes aux lettres et il y a de très nombreuses personnes qui font appel à des marabouts parce que l'ex les a quittés, parce qu'ils veulent avoir plus, de clients dans leur boutique. C'est quelque chose qui est, je trouve, assez courant et là, dans quel cas de figure on se situe, La personne est automatiquement reliée au mal, elle est reliée à la force démoniaque, automatiquement, donc automatiquement elle va payer. Elle est vite évident que ça ne peut pas lui apporter, du bon, hein, ça n'existe pas, hein. Donc non, tout ça se paye très, très cher, très, très cher. Donc les conséquences sont, elles sont démoniaques, elles sont diaboliques. Donc non, je vous invite à ne pas vous engager sur ce chemin-là. Je vous invite avec courage, confiance, confiance en Dieu, confiance en vous, parce que, elle a votre propre divinité intérieure et il y a véritablement des possibilités immenses avec votre propre ange gardien d'ailleurs, tout simplement. Déjà, si vous avez besoin de résoudre des problèmes, liés, dans la matière, que ce soit amour, argent ou santé, vous pouvez faire appel à votre propre ange gardien, à condition de connaître son nom et de connaître son véritable nom et non pas, le guide spirituel, ou je ne sais quoi, qui en fait, ne vous relie pas du tout au divin. Donc, en faisant appel à votre ange gardien, et donc il y a 72 anges gardiens, il y a ce on les appelle les génies et vous avez ça dans la Kabbale et vous avez la possibilité de découvrir ces anges gardiens, même à travers les livres de France Bardon parce que dans son deuxième tome, qui est la magie évocatoire, eh bien vous avez, ça. Moi, je vous conseille pour avoir véritablement une bonne conduite psychologique, initiatique, et pour vous aider à résoudre les problèmes dans la matière, je vous invite à acheter le d'abord en premier La Petite Voix d'Hélène Caddy. Ça, c'est fondamental. La Petite Voix d'Hélène Caddy correspond tout simplement, on va dire, à la Bible du 21e siècle. Ça, c'est déjà une première chose. La deuxième chose, je vous invite à acheter Frabato le magicien pour comprendre tout ce que je viens de vous expliquer et d'acheter Le chemin de la véritable initiation magique de maître France Bardon, ainsi que La magie évocatoire de maître France Bardon et La clé de la véritable cabale de maître France Bardon. Je vous invite aussi, peut-être que ça peut aider, les personnes, à vous relier, le maître qui m'a formé, s'appelait Serge Marjollet. Serge Marjollet était un maître du verbe et vraiment je vous invite à aller sur ses il a créé une chaîne YouTube avant de partir et vraiment, on va dire que Serge Marjollet, qui était un maître du verbe, a mis à la disposition du grand public la capacité, à travers ses vidéos, de recevoir les énergies divines et christiques. Donc je vous invite à vous connecter à sa chaîne YouTube parce que c'est une chance extraordinaire que vous avez aujourd'hui la possibilité dans cette vie, dans cette incarnation, la possibilité de recevoir les énergies divines. Et croyez-moi, ces énergies divines qu'il vous transmet à travers ces différentes vidéos, eh bien, elles vont arranger beaucoup de problèmes dans votre vie. Donc je vous invite vraiment à y aller. Donc je rappelle donc Serge Marjollet, voilà. Allez sur sa chaîne YouTube et vous aurez des tas de vidéos dans lesquelles il y a toujours un moment vibratoire dans lequel il transmet ses énergies divines. Il y a à la fois, il donne quelques explications et puis après, il vous transmet les énergies divines. Prenez conscience du cadeau royal que la divine providence vous fait, à travers ce podcast d'ailleurs, de pouvoir vous donner cette information et de prendre conscience que ce cadeau du ciel qui vous est donné, eh bien, essayez d'apprendre à recevoir les énergies bénéfiques qui vous sont transmises. Donc, quand vous faites ça, placez-vous directement face à l'Est. Parce que les énergies divines, les énergies, Christ vient de l'Est. Donc, l'orientation est très importante. Quand vous pratiquez la méditation, mettez-vous toujours face à l'Est.
Et donc, automatiquement, le fait que vous soyez déjà bien orienté, ça vous permettra de mieux ressentir et de mieux recevoir les énergies divines. Et avant de recevoir les énergies, il le dit toujours, offrez cette séance au Dieu auquel vous croyez, que vous croyez en Bouddha, que vous croyez en la divine providence, en Christ, en Vierge Marie, en Shiva, en Mahomet, eh bien vous offrez cette séance, ou tout simplement à la vie si vous n'êtes pas croyant. Parce que ce n'est pas parce que vous n'êtes pas croyant que vous n'allez pas recevoir. Donc, ça n'a rien à voir. Donc, si vous êtes incroyant, eh bien, on le comprend. Moi, ça ne me posait jamais de problème. D'ailleurs, quand j'ai commencé, je me suis surtout intéressé aux gens qui ne croyaient pas en Dieu. Parce qu'il était plus facile pour moi de transmettre cet enseignement initiatique à des gens qui ne croyaient pas en Dieu qu'à des gens qui croyaient. Parce que la plupart du temps, les spirituels sont, on va dire, ont une pratique. Et quand vous dites, eh ben non, c'est pas bon, vous ne devez pas faire ça parce que c'est mauvais, ils ont beaucoup de mal à l'accepter. Donc, je me suis intéressé avant tout aux hommes d'affaires qui croyaient en rien. Donc, ce n'est pas un problème que vous ne croyez pas, parce que les énergies divines, une fois que vous vous acceptez à vivre cette expérience, elles vont agir en vous, elles agiront sur votre corps mental, sur votre corps psychique et votre corps physique, et vous recevrez des bénédictions et des grâces qui vont arranger votre vie. Merci Jean-Luc. J'aimerais pour terminer que tu nous parles, je trouve que c'est important de parler des causes finalement de la sorcellerie, parce que quand on y pense, une personne qui a un problème et qui se tourne vers un marabout, alors que divine providence et Dieu est infini, illimité, que c'est vraiment la toute-puissance, l'omniscience, l'omnipotence et tellement d'autres choses. J'aimerais que tu nous parles de ça. Quelles sont, une personne qui recherche une solution dans sa vie, qui peut-être manque de foi, qui ne sait pas, qui ne connaît pas, qui ignore complètement ce pouvoir divin, qu'est-ce que tu pourrais lui donner comme message? Je dirais, écoute, c'est très simple. Fais cette expérience. Assis-toi, mets-toi face à l'Est tranquillement. Et tu dis, divine providence, j'invoque ton aide et je t'offre mon problème. Faites-le, faites l'expérience. Divine providence, vous dites bien, j'invoque ton aide et je t'invite à résoudre mon problème. Et vous exprimez le problème auquel vous êtes confronté. Même si vous n'êtes pas croyant, suivez mon conseil. Je t'offre, offrez-lui, parce que là aussi, on vous a mal appris. En fait, je répète que la cause de la souffrance est l'ignorance. Donc, on vous a appris à ne pas offrir vos problèmes à Dieu, alors que c'est justement lui qui est le 5e élément qui peut transmuter vos problèmes. Donc, voilà. Donc, maintenant, vous faites appel à lui, vous dites, j'invoque ton aide. Divine providence, j'invoque ton aide. Ou Christ, j'invoque ton aide. Et je t'offre tout le fardeau négatif de ma vie de tous les jours. Je t'offre les problèmes auxquels je suis confronté, que ce soit amour, argent, santé. Vous offrez et vous demandez à la divine providence d'avoir résolu, de vous avoir accordé son aide et d'avoir résolu les problèmes auxquels vous êtes confrontés. Faites-le, vous verrez. Vous verrez que c'est magique et qu'il va se passer des choses. Et surtout, ayez foi et confiance. Et faites-le régulièrement. Vous le faites-le tous les jours et également. Comment peut-on recevoir les grâces de Dieu? Mais tout simplement en rendant grâce. Si vous dites, divine prudence, je te rends grâce pour tout ce que j'ai déjà reçu, pour tout ce que je reçois et pour tout ce que je vais recevoir. Le fait de dire ça, vous attirez à vous ces grâces. Parce que pour attirer les grâces de Dieu, il faut rendre grâce. Rendez grâce déjà que vous êtes vivant, rendez grâce que vous pouvez voir, regarder, entendre, marcher. Rien que ça vous ouvre. Parce que qu'est-ce qui se produit quand on rend grâce? Vous ouvrez votre cœur. C'est par l'ouverture de votre cœur que vous attirerez le bon, le bien et le beau. Donc, rendre grâce à Dieu, ça permet au cœur de s'ouvrir. Or, si votre cœur est fermé, tout est fermé. Et donc, le stress, l'anxiété, la haine, tout ça, ça ferme le cœur. Donc, changez. Dites, divine prudence, je te rends grâce pour tout ce que j'ai reçu, pour tout ce que je reçois
et pour tout ce que je vais recevoir. Et je te rends grâce de m'avoir merveilleusement comblé d'amour, de paix et d'abondance illimitée de biens. En faisant de la sorte, vous êtes en train de vous libérer de toutes les restrictions qui sont dans votre conscience. Je m'explique. Tout manque dans votre vie est automatiquement le reflet d'une restriction dans votre propre conscience. Donc, changez votre état d'esprit. Même si vous n'avez rien, je répète, même si vous n'avez rien actuellement, rendez grâce comme si vous êtes comblé. Donc, je répète, Divine Providence, je te rends grâce de m'avoir merveilleusement comblé d'amour, de paix et d'abondance illimitée de biens. Dès cet instant, pour cette vie et pour l'éternité. Amen. Eh bien, merci Jean-Luc. À très bientôt. Vous écoutiez le podcast Transcendance de Jean-Luc Stachura. Merci de l'avoir écouté et suivi jusqu'au bout. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez lui mettre 5 étoiles et surtout le faire suivre, le transférer à vos amis, à vos collègues, à vos proches et à votre famille. Pour recevoir des enseignements de Jean-Luc et des programmes personnalisés, vous pouvez le retrouver sur son site jeanlucstachura.com. À très bientôt.